Bonjour à tous et bienvenue sous notre beau soleil. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de la série Jeune Ambition. J'ai le plaisir de recevoir une jeune femme passionnée de sport qui nous ouvre les portes de son parcours avec beaucoup de simplicité et de sincérité. Des bancs de l'école à son métier d'aujourd'hui, elle nous raconte les choix qui ont façonné son chemin, les opportunités qu'elle a saisies et les expériences qui l'ont menée bien au-delà de nos frontières. Ensemble, nous voyagerons à travers le Tour de France, les États-Unis, avant de revenir dans ce petit coin de paradis qu'est Beau Soleil. Un échange inspirant, rempli de passion, de détermination et de belles rencontres qui montrent que l'ambition peut nous emmener loin. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par cette nouvelle histoire. Bonne écoute! Bonjour Violaine, Bonjour Julia. comment tu vas? Écoute, pas trop mal. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Violaine, j'ai 44 ans et je suis originaire de Lyon à la base. Et je suis à Beau Soleil maintenant depuis 3 ans. Ok, et t'es née à Lyon? Je suis née à Lyon, enfin à Villeurbanne exactement. Ouais, dans la... J'ai grandi à Lyon jusqu'à mes 20 ans avant de partir pour mes études. Donc toi, t'as fait ta scolarité à Lyon? Voilà, j'ai fait tout jusqu'à mon école préparatoire. J'ai fait une prépa Ok, HEC pour rentrer en école de commerce, une grande école de commerce qui est sur d'accord. Paris. Et en fait, il y a des classes préparatoires pour rentrer aux grandes écoles de Ok. commerce qui se fait sur 2 ans. Donc j'ai fait cette classe préparatoire pendant 2 ans. J'ai passé des concours et après j'ai intégré donc pas HEC parce que c'est une Ouais. des plus grandes écoles de commerce de France. Depuis que je suis au collège, lycée, j'ai toujours eu un parcours un petit peu international. Pour avoir le contexte, ma maman est professeure d'anglais. Ah oui, bah ça aide. Donc, je pense qu'elle a voulu m'orienter dans cette voie-là. Il y avait un tout nouveau collège-lycée qui avait ouvert à côté de chez moi. Donc, elle s'est précipitée pour m'inscrire là-dedans. J'ai eu la chance d'être acceptée. Et je pense que ça a joué beaucoup sur mon parcours d'après. Donc voilà, j'ai fait ma scolarité là-bas. J'ai fait donc, ma prépa. J'ai intégré l'école de Dijon. Je voulais absolument faire une année à l'étranger. Partir aux États-Unis parce que j'adore ce pays. Ouais. Ma 3e année de France, je pouvais la faire aux États-Unis. Du coup, t'as fini ton lycée, t'as fait ta classe préparatoire. Ouais. C'est à ce moment-là? J'ai intégré mon école de commerce à Dijon. Ok, à C'est Dijon, c'est un cursus qui se fait normalement en 3 ans pour avoir son diplôme d'école de commerce. En fait, ils proposaient sur la 3e année de faire un double diplôme, ce qu'on appelle. D'accord, en international. En international, donc partir à l'étranger, valider son diplôme à l'étranger et en même temps valider son diplôme en France. Toi, qu'est-ce que tu voulais faire en fait comme boulot ou je sais pas. J'avais pas trop d'idées à l'époque, c'était vraiment, moi c'était marketing. Je savais que je voulais travailler dans le sport. Ah, ça, tu savais Ça, déjà? je savais déjà. Ça, c'est ça qui est J'adorais bien. le sport. Et pour faire un petit flashback en arrière qui va nous ramener à la suite, donc j'ai grandi à Lyon, à Villeurbanne, où il y a une très grosse équipe de basket, où j'allais voir les matchs avec mon papa qui avait des places. Donc on allait régulièrement voir les matchs de l'ASVEL. Donc voilà, après je me suis dit, bon, je vais essayer de continuer ma carrière un peu dans le sport. Donc tout ce que j'ai fait, on va dire en post-bac, a été orienté sport. Même si au niveau de l'école de commerce, la suite, il n'y avait pas de spécialisation en sport. C'est plutôt moi derrière qui ai orienté mes choix de stage. Donc voilà, je suis partie aux États-Unis. J'étais dans l'université de Virginia Tech aux États-Unis. Ok, ça se trouve où? Ça se trouve en Virginie. Ah, ok, ouais. C'est une fac qui est un peu connue malheureusement parce qu'il y a eu une grosse fusillade en 2022. L'année... Non, 2000, pardon, je dis des bêtises. 2005, je crois. Ah oui, d'accord. Ouais, moi je suis partie là-bas en 2003-2004 et l'année d'après où je suis rentrée, il y a eu une grosse fusillade qui a tué plus d'une vingtaine de personnes sur le campus. Ah ouais, C'était d'accord. un petit peu difficile, mais c'est une très belle expérience. Hormis la fusillade, bien sûr, heureusement. d'être. Ouais, voilà, c'était vraiment en plus très très proche de là où j'habitais, tout ça, donc c'est vrai que c'est un peu. Ah ouais, ça a dû te c'est un faire peu quelque dur. chose quand t'as appris ça, quoi. Ouais, voilà. Et donc, du coup, là, j'ai passé 1 an et demi sur le campus aux États-Unis, avec la vie à l'américaine, un peu comme on peut le voir dans les films. Ça doit être super. Donc, super sympa avec les installations de sport, les stades de foot. Puis, 80 000 je pense personnes. qu'eux, ils sont très tournés sport aussi. Très sport, très entertainment, comme on dit. C'est ça. Voilà, donc c'est dans leur culture. Et moi, j'arrive là, je suis un peu fan de tout ça. Donc, c'est clair. j'ai souvent le souvenir d'aller voir les matchs de foot américains de l'équipe universitaire. Un stade de 80 000 places. Moi, c'est un stade de France, en fait, qui est plein tout le temps. C'est dingue. À la base, j'étais partie pour rester aux États-Unis. Ah, tu voulais rester C'était là-bas? mon but de rester travailler aux États-Unis. Et là, excuse-moi, mais t'as quel âge du coup là à ce moment-là? Là, à ce moment-là, j'ai à peu près 20 ans,
22 ans. 22 ans T'as exactement. 22 ans, ouais. Ouais, voilà. 22 ans, et du coup, t'es en études là-bas. Est-ce que là-bas, tu rencontres des gens? Enfin, t'arrives à te créer un petit Un petit réseau réseau, ou... exactement, en fait. Donc, moi, je vis sur le campus, dans ce qu'on appelle les dorms. Ouais, C'est les résidences universitaires qui sont sur le campus. Donc, chacun a sa chambre dans le même bâtiment. ok. Et c'était un bâtiment un peu réservé aux gens plus âgés parce que j'étais sur un parcours, moi, de master, D'accord. pas ce qui s'appelle le bachelor, c'est le Oui, licence en France. Et après, il y a le master. ouais, Bah, moi, j'étais dans le côté master, donc avec des gens un peu plus âgés. ok. Parce que Euh, eux, enfin, même nous, je sais même pas, mais il n'y a pas de limite d'âge, non? Non, en fait, dans le programme que j'ai, ça s'appelle un MBA, Master of Business Administration. C'est ouvert à n'importe qui, à n'importe quel âge. Quelqu'un de 50 ans aujourd'hui peut faire un MBA. Donc, on avait des gens un peu plus âgés qui vivaient dans cette résidence. C'était beaucoup de gens avec qui j'étais en cours, en fait. Donc, et c'est beaucoup de gens étrangers également. Une classe de 30, 40 personnes. C'était la moitié d'étrangers, en fait. Ah ouais, c'est Voilà, d'accord. donc Donc, moitié ouais. américain, moitié étranger du monde entier. Ah ouais, ça a dû être super, ça Donc, aussi, hein, en de termes rencontrer des gens. d'expérience, c'est super intéressant de découvrir d'autres personnes, Des des cultures. cultures, Surtout échanger. que toi, tu viens de Lyon, donc c'est pas non plus Paris. Voilà, Enfin, même si exactement. Lyon, c'est Ouais, c'est une grand, grande ville, mais voilà. voilà, donc il y avait d'autres Français, il y avait aussi des gens voilà, du monde entier, donc c'est sympa, voilà. Mais après, voilà, donc mon but c'était de rester. J'avais la possibilité en termes de papier de rester, mais 1 an et demi aux États-Unis, en fait, la France nous manque quand on est tout seul Ouais. à l'étranger, loin. Et à ce moment-là, t'avais personne qui vivait en Amérique? Non, Enfin, non, non. pas de famille, Pas de pas famille, rien de... du tout. Je suis vraiment partie toute seule. Ouais, donc... J'aime bien partir un peu à droite à gauche. J'ai pas trop peur. Quelques années avant, j'étais partie en Russie, par exemple, toute seule. toute seule Ah pendant ouais. 3 mois pour faire un stage. Ça, c'est un vrai truc aussi chez toi, c'est que tu pars seule, ça te dérange... Enfin, J'ai pas peur. d'être seule même au Ouais, quotidien, ça te dérange pas, non, quoi. Mais je pense que ça t'a quand même finalement ouvert des portes, ouais. parce que quelqu'un qui serait pas capable d'être seul, enfin pas capable, mais qui aurait pas envie juste d'être seul, il serait peut-être Il pas serait pas parti parti faire... exactement aussi longtemps. C'est Il y a ça. 20 ans déjà, donc les moyens Oui, de communication n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui non oui, plus. c'est ça aussi. Donc c'était une aventure. Voilà, je reparle un tout petit peu avant, 2 ans avant. Dans ma première année d'école de commerce, il fallait faire un stage à l'étranger. Toujours dans l'optique de rester dans le port, tout ça, le tennis. J'avais trouvé un stage pour un fabricant de raquettes de tennis qui s'appelle Mhm. Babola en Russie. Parti pendant 3 mois sans En parler Russie, russe ouais. ni rien. Pareil, encore c'était en 2001, je crois, quelque chose Donc comme ça. finalement, les États-Unis, c'était ta deuxième expérience À l'étranger. à l'étranger. Oui, voilà. Ouais. Mais là, on parle quand même du rêve Bon, américain. du rêve américain. Exactement, le rêve américain, c'était vraiment, quand j'ai choisi pour mon école de commerce, fallait qu'il y ait un programme d'échange aux Ouais. États-Unis avec des bonnes facs. J'ai eu la chance d'avoir une des meilleures qui proposait parce que j'avais un bon niveau d'anglais. Ça, tu peux dire merci du coup. Merci à maman, Ah, mais ça, merci ta mère. surtout voilà, au lycée où Ouais, elle m'a c'est ça, mis, où surtout. j'étais tout le temps entourée des gens étrangers en fait. Bah ouais, Il y ouais. avait Non, mais très ça, peu de c'est... français, c'est une chance inouïe. Ouais. Ça, c'est une chance. Et puis, c'est une porte. Enfin, on se rend pas compte Ouais. quand t'es jeune et tout, mais ça, c'est une porte sur le monde, quoi. C'est ce que je conseille à tous les gens plus jeunes, c'est de partir à l'étranger, Ah, c'est sûr. d'apprendre à parler anglais parce que ça ouvre tellement de portes Ouais. pour la suite. Donc Dans tous les domaines, hein. Mais Ouais. surtout, toi, là, dans le sport, oui, dans le sport, on va le voir c'est après. nécessaire. Ouais, c'est nécessaire, mais nécessaire. je pense que si je peux donner des conseils à des gens, quand on a les moyens de le faire, parce que c'est pas ouvert non plus à tout le Ouais. monde, malheureusement, c'est de partir 6 mois, 1 an À à l'étranger. l'étranger. Donc là, du coup, tu décides de rentrer. Je rentre. En fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il fallait que je valide mon diplôme en France. Il fallait que je fasse un mémoire de fin d'études. Et moi, la reine de la procrastination, j'avais pas envie de le faire tout de suite. J'ai eu une opportunité de travailler du coup chez Nike à Paris. En fait, Ok. ils ouvraient un magasin sur les Champs-Élysées à temps partiel, le temps de faire mon mémoire de fin d'études pour Ah, valider. d'accord. Et en tant que vendeuse. En tant que vendeuse, enfin gestionnaire des stocks. Ah, Je n'étais gestionnaire pas en des- vente, ok. j'étais vraiment dans les stocks. Bon, la vente client, c'est pas trop mon truc à Ouais. la base. Donc j'étais bien dans mon stock. Donc là-bas, c'était vraiment temps partiel et ça m'a plu. Je pense que le travail que je faisais était bon, donc ils ont voulu me passer en temps complet. Bah, du coup, j'ai mis un peu mon mémoire de côté, Ouais. malheureusement. Et la vie reprend son cours. La vie reprend son cours, voilà. Après, j'ai arrêté Nike justement pour finir mon mémoire. Donc voilà, j'ai fini mon mémoire, j'étais diplômée de mon école de Dijon. Ok, t'as quand même fini. J'ai ton- quand même ton- fini, donc j'ai mes doubles diplômes. Et j'étais sur Paris encore à l'époque.
Et il y avait l'autre magasin, Adidas, cette fois, qui ouvrait sur les Champs-Élysées aussi. Ils cherchaient quelqu'un pour être responsable des stocks, donc j'ai postulé. T'es allée chez la concurrence Chez la finalement. concurrence, sur le trottoir d'en face, Ouais. en gros. Et là, du coup, donc, quand t'es rentrée j'ai loupé un petit moment, mais quand t'es rentrée d'Amérique, t'es allée directement à Paris. Ouais. Ok, donc là, déjà, J'ai dû faire un petit stop à Lyon chez mes Ouais. parents, le temps de retrouver Tout mon le monde, travail ouais. de monter. Et donc, du coup, là, on est déjà à Lyon, Voilà, donc, États-Unis et Paris. en Déjà. fait, là, depuis que je suis née, on va dire, on a fait Lyon, Dijon, Ah oui. Moscou pour Oui. mon stage. Je suis revenue à Dijon, je suis partie aux États-Unis, je suis rentrée à Lyon. Et là, on a l'étape à Paris, entre Ok, guillemets. étape à Paris, ouais. Souvent, il y a des petits retours à Lyon Oui, entre les bon, différentes ouais. étapes. Mais je pense que Paris, enfin, je sais pas, mais c'est un peu clé, non C'est un peu clé, dans ton c'est un histoire. passage obligatoire, je Ouais. pense, pour beaucoup de personnes. Au début de leur carrière aussi, un Ouais. petit peu, pour arriver où on veut. Donc voilà, j'ai fait 3 ans chez Adidas. Et l'élément un petit peu déclencheur pour la suite, c'est que Adidas était en partenariat avec la NBA, donc Oh, la ligue ouais. de basket américaine, qui a accueilli un événement dans le magasin où on m'a mis un petit peu la mission de gérer cet événement. Et c'est vrai que j'ai adoré m'occuper de l'événementiel, entre guillemets. Donc là, je me dis, pourquoi pas faire de l'événementiel sportif? Donc je me renseigne un petit peu auprès d'Adidas comment intégrer plus Cette team-là. team-là. Et me dit, ouais, mais t'as pas la formation qu'il faut. Ouais. Je me décide à faire une autre formation. 3e master, master 2 en management du sport. Ok. Donc je trouve un master à Paris, en région parisienne. Donc Ouais. j'intègre ce master qui dure 1 an, 6 mois de cours, 6 mois de stage. Là, t'as quel âge? 27 ans, quelque chose comme ça. Ok. Voilà, donc faut pas avoir peur de reprendre ses études. Les cours qui sont en rapport avec ce que j'adore, le sport, le business du sport, tout ça. Donc, Oui, contrairement à ce que tu avais fait avant. Avant, c'est très là, général. Là, je suis ouais. dans mon domaine, ça me plaît. Je sais que derrière, je vais pouvoir faire des stages qui m'intéressent et trouver du travail en espérant dans mon domaine aussi. Donc voilà, 6 mois de cours. Il s'avère que une personne qui était dans la même formation que moi 1 an avant avait fait son stage à la fédération de basket. Donc, c'était un peu mon rêve de faire ça, en fait. Donc, toi, tu as choisi le basket dans tous les cas. Enfin, Voilà. là, c'était le sûr. basket, c'était Plus le de milieu tennis, où plus je me rien. sentais bien. Voilà, pour le tennis, j'ai raté une petite étape avant de mon stage de fin d'études de Dijon. J'ai fait pendant 6 mois à Roland-Garros, à la fédération de tennis ok. quand même aussi. Donc super intéressant. Moi, fan de tennis, avoir mon bureau sur le cours central châtrier de Roland-Garros, c'était super. Ouais. Voilà. Et par contre, juste pour les gens, tu connaissais personne dans le milieu nulle Non, part. Hein. personne, ni basket, personne. ni tennis, ni Non, rien. Donc là, vraiment tu pars personne. vraiment de zéro, quoi. Je pars de Enfin, rien. un peu de culot peut-être ou La chance. Je pense la qu'il y a de la chance, savoir saisir l'unité au moment au moment. un et peu de chance. aussi peut-être le fait que tu sois libre à chaque fois À chaque qu'on te fois, propose quelque chose, quoi. exactement. Voilà. C'est ça que c'est Ne pas avoir peur de saisir des opportunités Ouais. qui peuvent se présenter. Avoir des échecs parce que forcément on Oui, a postulé bah oui. à droite à gauche, des fois on a des noms. Oui, parce que là on parle des réussites et tout, mais Ouais. forcément tu as dû te confronter à des choses des fois qui n'étaient pas forcément... Voilà, beaucoup de voilà. candidatures comme tout le monde où Oui, on c'est se ça. reprend un nom. Donc, Tout n'a pas été tout rose, mais Non, au final, bon, tu as eu mais ce que j'ai tu quand voulais. même eu, je m'estime assez heureuse Voilà. en fait parce que j'ai quand même réussi à C'est chaque ça. fois là où je voulais. Et donc une fois que tu as atteint le haut niveau du tennis, tu pars sur le basket. Je pars sur le basket exactement parce que voilà, ça me plaisait encore plus en termes d'ambiance, de mentalité. Ouais. Je pense que ça me correspondait bien. Ce côté américain, toujours, on Oui. en revient un petit peu à ça. Donc voilà, j'ai la chance du coup que cette personne qui était dans l'année avant moi me recommande pour faire le D'accord. stage également à la fédération de basket. Là où tout commence pour moi parce que je suis dans le département événementiel de la fédération de basket où je suis chargée surtout de faire les événements de l'équipe de France, des équipes de France de basket. Ah, sympa, ouais. L'année d'avant, juste avant les JO en fait de 2012 de Londres, donc on fait toute la campagne de préparation des Bleus, enfin les garçons et les filles tirent à Londres, donc une tournée en France des matchs. Et surtout, la Fédé est chargée de gérer les finales de Coupe de France de basket qui ont lieu à Bercy, et notamment la partie billetterie. Donc c'est ce qui va même m'amener à la suite de ma carrière.
j'ai commencé à découvrir ce milieu-là un peu de la billetterie. Ok, donc là, toi, t'étais pas du tout à la billetterie, Pas du mais tout. avec cet événement-là... Je prends mon première expérience dans ce domaine-là Ok. et qui me plaît plutôt pas trop mal. Et Voilà. est-ce que tu peux expliquer pour les gens ce que c'est exactement une billetterie? Une billetterie, c'est en fait Parce que nous, on pense simplement acheter son billet, tu son vois. billet, voilà. Donc à cette époque-là, quand moi j'y suis, c'est vraiment faire l'intermédiaire entre des clubs, des personnes qui veulent acheter des places. Ok. Je passe les commandes après de l'Accor Arena. Ils me renvoient les billets, je les renvoie. Il n'y a rien de... Tu gères pas les particuliers? Non, c'est les clubs de Voilà. basket, les clubs finalistes Ok. qui participent à la finale. Et ils te demandent des billets, du coup, pour les supporters? Pour les supporters, Pour les familles? il y a des clubs partout en France qui veulent venir en groupe voir la finale Ok. de Coupe de France. C'est un événement très club, on va dire, ces finales Et ça, c'est une mission qui t'est confiée qui m'est confiée. quand toi, t'es à la fédération? Oui, Qui t'est confiée pour cet cet événement-là? événement-là. Et après cet événement, est-ce que la vie reprend son La vie cours reprend son et cours. tu repars dans ton boulot, quoi? Exactement. Ok. On commence par ça pendant mon stage et après on part sur la tournée des équipes de France. Donc voilà, je fais mon stage de 6 mois chez eux. On est en août 2012. Ok. On s'arrête, voilà. 2012, donc tu as... Trentaine d'années, Une quelque chose comme trentaine ça. d'années. Voilà, exactement. La trentaine. 31 ans exactement. Pour qu'on situe un peu... Voilà, donc là, fin de mon stage, je valide mon diplôme de Master 2. Et là, maintenant, ça y est, c'est bon, il faut que je me lance Ah oui, vraiment. parce que c'est vrai que t'étais en... J'étais encore en J'avais stage, limite donc oublié cette voilà. étape, mais t'étais Ouais. en stage, voilà. Voilà. Et tu le valides, donc Je le valide, donc là, t'es sur le doublement marché, diplômé, triplement diplômé. triplement en plus. Voilà. Ça suffisait pas. Voilà, non, ça suffisait pas. Non, c'est vraiment pour l'expérience. Oui. J'ai fait ce master-là pour faire le stage, pour avoir de l'expérience. Complètement. Et dans puis ce pour que je être voulais. aussi crédible, finalement, Exactement. si tu Ouais. voulais être embauché à quelque Exactement, part, quoi. avoir une Ouais, vraie c'était expérience important. dans ce que je voulais. À ce moment-là, c'était vraiment le basket. Je voulais travailler dans le basket. Donc voilà, je me retrouve fraîchement diplômée Ok. en août. Et tu restes dans la fédération? Non, Pas c'est du la tout. fin de mon Ah, ok. stage, c'est fini, merci, au revoir. Ils Ils te font passeront pas un sur un contrat. autre stagiaire l'année Ok. prochaine. Non, c'est vraiment un Ah, ils service. font que des... Ils ont 2, 3 personnes en fixe et ils prennent des stagiaires tous les ans pour les aider pour la période un peu plus de rush. Donc voilà, et là, je suis dans ma tête, je me dis, je veux travailler pour un club de basket ou quelque chose Ah voilà, comme là, t'es décidé ça. Décidé. à travailler pour un club, Ouais. quel qu'il soit ou pas? Quel qu'il soit. Ou t'avais tes petites idées? Non, c'était Quel qu'il pas difficile, entre guillemets. Et là, t'étais à Paris, et si on te disait de venir, j'ai pas de club en tête à part le mien, mais n'importe où, t'aurais dit oui. Et c'est ce qui va se passer. Ah, ok. Donc voilà, je rentre à Lyon, forcément chez mes parents, Ok. c'est ma base. Et là, je commence à chercher du travail, donc j'écris à tous les clubs de basket de toutes les divisions, on va dire, en première, deuxième et troisième division, sans Ok. beaucoup d'espoir, parce que c'est un milieu quand même qui est très très fermé. Et peut-être au mois de novembre, je reçois une réponse d'un club de Pro B, l'Étoile de Charleville-Mézières. Je suis prête à aller n'importe où, c'est Charleville-Mézières. C'est où pour situer pour les gens? Pour situer, c'est à l'est de la France. Ok. Donc on a Paris, après on va avoir Reims, c'est encore plus loin, la frontière belge. Oui, donc t'es vraiment... À la frontière belge, Sedan, peut-être ça parle des fois un peu Oui, plus aux gens ouais, avec ouais. le foot, tout ça. Donc voilà, je fais mes entretiens avec eux. C'est un club qui vient de monter en Pro B, qui n'est pas du tout structuré. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Enfin, toi, tu postules pour quel poste? Je postule pas pour d'un postulier. Je donne toute mon expérience dans différents domaines, l'événementiel, un peu la Ok, billetterie, ouais, tout ouais, ça. ouais. Ils me rappellent en me disant qu'ils cherchent quelqu'un pour se structurer. Ok. Je fais 1 ou 2 entretiens là-bas, je vais là-bas. Forcément, j'arrive à Charleville-Mézières. C'est pas un endroit où on rêve d'aller de base, on va Ouais, dire. c'est pas... Même si après l'expérience, j'ai une autre image de cette ville-là. Et tu t'es attaché à cette ville-là quand même après? J'ai passé 6 ans au final là-bas. Ah, quand même, voilà. ouais. Tu te voyais vivre là-bas ou pas du tout? Ou Je c'était pense vraiment que pour sur le long l'expérience? terme, non. Parce que c'était une ville très agréable. J'ai rencontré des gens vraiment super. Mais ça reste une ville un peu dans le nord, dans l'est. Donc voilà, au final, je fais 6 ans là-bas, 6 saisons à Charleville-Mézières. Tout ce qui était marketing, communication, événementiel, billetterie. Ok. Je faisais un petit peu tout. C'était un petit club. Donc, Puis après, du coup, ça te fait une expérience aussi un peu sur tout? surtout, on découvre Finalement. un petit peu tout. On découvre le fonctionnement d'un club de basket, les premières relations avec la Ouais. ligue de basket également, les différents clubs. Donc ça crée un petit réseau, mine de rien, Ouais, c'est et une clair. expérience. Et pourquoi tu décides de partir? Alors, je décide pas de partir. Ok. Le club étant en difficulté financière, il doit procéder à un licenciement économique de quelques personnes dans son club. Ok. Donc, fin 2018, on me demande
partir gentiment, on va Ouais, dire. ouais, ouais. Euh, En bon terme, t'es resté en bon En terme. bon terme, oui. Sur Ouais. le coup, pas trop, c'était un peu compliqué. Donc voilà, je pars un peu triste parce que, au fond de moi, je savais qu'il fallait que je parte à un moment ou un autre de ce club parce qu'il n'y avait pas de grand futur avec eux, même si j'ai pris une expérience de fou et que je les remercierai jamais assez de m'avoir permis d'avoir ma première expérience dans le basket, ce qui m'a ouvert les portes de la suite. Je savais que, voilà, en termes de salaire, de vie, c'est pas ce qui me fallait. T'arrivais à court, en fait, Oui, de voilà, ce mais qu'ils pouvaient te j'arrivais pas à proposer. trouver le déclic qui allait me faire Ouais. partir. Moi, j'adorais ce que je faisais, j'étais bien dans le club, mine de rien, et j'arrivais pas à me dire, faut que je parte moi-même. Donc au final, sur le coup, j'étais un peu triste de se dire, bah, je me suis fait licencier, faut que je parte, c'est un peu un échec. Mais avec le recul, je le vois différemment. Maintenant, forcément, vu où t'en es... Exact. Mais est-ce que la distance avec ta famille ou tes amis de Lyon, ça a impacté sur quelque chose chez toi ou non? Non. Ok. Plus peut-être mes parents, ma maman Ouais. qui était plus triste de ne pas m'avoir Oui, plutôt proche. elle, de son côté. Voilà. Ouais. Moi, non, pas plus que Toi, ça. toi, ça allait, t'arrivais à gérer la Ouais, distance, j'arrive tu à retournais les distance. voir de temps en temps. Exactement. Charleville, la France, c'est pas non plus très très grand, on peut quand même bouger. Donc voilà, on Ok, est donc t'es licencié malheureusement. licencié malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Aujourd'hui, finalement. heureusement, Ouais, je c'est le ça. dis, mais à l'époque, non, c'était un peu difficile. Mais c'était une vraie chance en fait pour moi parce qu'il faut savoir en France qu'on est très bien accompagné. Toutes les aides qu'on peut quand on est sans emploi, on va dire, Ouais. encore plus quand on a été un licenciement économique. Ça nous ouvre des formations aussi qu'on nous paye. Ok. On a le salaire qui est maintenu pendant 2 ans, donc on a vraiment beaucoup de chance en France. Et du coup, j'en ai profité un peu pour refaire une formation. J'en ai jamais assez. Elle en avait pas assez. En fait, non, voilà, c'est qu'à la fin de l'expérience, j'étais un petit peu saturée du basket. On croit que tout est beau, facile dans le basket, Ouais. c'est quand même prenant comme C'est de l'investissement aussi personnel, quoi. personnel en temps. Voilà, encore une fois, même si je le vis bien loin de ses proches, on n'est pas toujours disponible. Plusieurs années, j'ai pas pu faire Noël avec ma famille. Sacrifices qui sont à faire. Encore une fois, moi, ça me dérange pas de les faire parce que je vois sur le long terme, on va Oui. dire. Et aussi, on n'a pas précisé, mais t'as pas d'enfant. J'ai pas d'enfant, je suis toute seule, donc voilà. je peux me permettre C'est d'être ça. plus libre de faire ce que je veux. Donc ça m'arrivait de 2 années, je crois, là, quand j'étais là-bas, de ne pas pouvoir faire Noël avec ma famille le jour de Noël. Oui. On le fait après, Oui, bien bien sûr. entendu. Donc voilà, c'est après 6 années passées, pas toujours facile parce que aussi des problèmes économiques, des salaires qui étaient très bas quand même à l'époque, on va pas Ouais. se mentir. Moi, je dis pas parce que j'ai fait une grosse formation, gros salaire, Ouais. mais voilà, j'ai fait quand même un niveau d'investissement d'études. Est-ce que je continue là-dedans dans le basket ou est-ce que j'arrête? Donc j'étais un peu partie sur l'idée d'arrêter de faire autre chose. Grâce à Pôle emploi qui m'a financé une formation, j'ai fait une formation pendant 6 mois de marketing digital. Et avec l'idée à la fin de cette formation d'être un peu à mon compte. C'était un petit peu mon projet, donc je m'orientais un petit peu là-dessus. Toujours dans le sport? Pas forcément. Pas forcément. Pas ok. forcément. Un peu ras-le-bol du Ouais, sport là. j'avais eu une petite surdose, Bah, on va dire. Après, ça faisait quand même une dizaine d'années Voilà, que déjà tu étais dans le j'étais dedans. milieu et je pense pour tout le monde, au bout de 10 ans, bon. Voilà, je me posais des questions, tout ça, mais avec un petit manque quand même. Et toi, est-ce que tu fais du sport en dehors Même pas plus Non, que même ça. pas. C'est Ouais, vraiment, t'es passionné de sport. passionnée, c'est l'ambiance Ouais. et c'est l'image que c'est, ça me convient, on va dire, plutôt comme ça. Et donc voilà, je commençais à travailler mon projet personnel et là, je vois passer une offre d'emploi pour le Paris Basketball. Rebelote, on part à qui cherchait Paris. une responsable billetterie, voilà. Donc, Ok. Donc là, c'était bien clair. C'était responsable billetterie. Voilà, le Voilà. poste. Après, on parle de Paris, c'est un club. Alors, à l'époque, peut-être pas au début, ouais. c'était sa 2e année d'existence. Il venait Ok. de créer le club. Donc, tout Créé nouveau, par David Kahn, qui est un Américain. Un Ok. Américain qui vient de la NBA. Voilà, ça. tout Ah bah oui, donc tout se rejoint. Donc voilà, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je postule pas. J'ai dit, bon, je postule, ça coûte rien. Est-ce que j'irai pas? Je sais pas encore. Je suis sélectionnée pour faire les entretiens. Donc Et tu trouves où? Excuse-moi, t'es... il y a des sites spécialisés dans le sport, ouais. Parce que bon, c'est pas sur Indeed, quoi. Non, c'est sur des J'ai sites jamais vu quelque chose passer spécialisés. comme ça. Ouais, je pense que c'était sur ça que je l'avais vu à la base. Ok. Donc voilà, je fais mes premiers entretiens à distance, deuxième aussi, je crois, et le troisième sur place. Donc je vais dans les locaux du club, donc je vois la salle, tout ça, je vois les bureaux, je me dis, oh là, qu'est-ce que c'est un peu bancal. Encore une fois, à l'époque, le club, il avait à peine 1 an d'histoire, Oui, donc c'est ça. tout jeune.
J'ai le président, donc David Kahn, qui me prend également en entretien, en échange, tout ça en anglais. C'est ce que Pour en revenir à l'anglais. J'allais rebondir dessus en Voilà. disant encore une fois merci à l'anglais quoi. En anglais, chez mes entretiens, ça se passe très bien. Mais j'ai une petite hésitation et j'en parle un peu autour de moi dans le genre du basket justement que je connais. Et tout le monde me dit non Violaine, tu te rends pas compte, le Paris Basketball c'est le club qui va grandir. Et la salle était pas terrible, c'était un hangar de la Halle Carpentier, les bureaux c'était une cahute très bas de gamme, entre guillemets, très rustique. Donc j'ai hésité un petit peu et voilà, tout le monde m'a dit non, faut y aller, tu vas voir, c'est le club qui va grandir. Ils n'ont pas eu trop tort. Ils n'ont pas eu trop tort, donc allez hop, je me lance. Retour à Paris encore une fois pour commencer au mois de août-septembre, je crois. Ok, et Paris, c'est une ville que t'aimes en parallèle? À la base, pas trop. Pas trop, ouais. Pas trop, c'est trop grand pour moi, un petit peu, c'est presque trop grand. Pourtant, je viens quand même d'une grande ville, Lyon. Oui, Lyon, c'est mais je pense qu'avec le temps, les gros espaces, trop de monde, ça me convient un petit peu. La capitale où tout se passe. Tu y trouves ton compte en fait. Voilà, exactement. Donc voilà, je signe là-bas. Je trouve un appartement, un logement en région parisienne parce que forcément, très cher. Oui, forcément. Et t'es pas logé par le club? Je suis pas logée par le club, donc c'est à moi de trouver mon logement. À l'époque, encore pas des très 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 gros salaires, donc je me débrouille, je prends un petit studio. Et à ce moment-là, est-ce que tu as des appartements à toi ou des biens déjà? Rien du tout. Rien du tout, toujours en location. Je trouve un petit studio 15 mètres carrés, Jean-sur-Marne, donc temporaire, on va dire, le temps de trouver mieux ou de prendre un peu mon expérience aussi et d'être un peu me payer pour pouvoir me payer autre chose que ça. Le temps passe, là on est en 2019, je crois. 2019. Le Covid arrive, la saison s'arrête, c'est un peu compliqué. Moi, de mon côté, j'ai des problèmes de dos aussi, hernie discale. Au final, j'ai eu de la chance dans mon malheur parce que tous mes problèmes de dos sont tombés pendant le Covid. Oui. Donc, pas trop de travail. Ça aurait pu être vraiment problématique derrière. Après la saison 2022, je crois, ça reprend à peu près normalement. Le Paris Basketball grandit, moi je me plais énormément, j'ai des collègues super, un club qui est dynamique, un président derrière qui assure, qui m'apprend beaucoup de choses. Je grandis avec le club également. C'est une super expérience pour toi. Super expérience vraiment. Dans ma tête, je vais rester longtemps là-bas. C'est ton projet c'est là, mon projet, à ce moment-là. Le club est amené à être très très haut. Là, on était en Pro B, on est monté en Pro A, donc on a commencé en deuxième division, monté en première division, et l'année avant que je parte, on venait de monter en Coupe d'Europe. Avec le projet d'une nouvelle salle à Paris, Adidas Arena, qui était en fait le symbole de ce club. L'existence de ce club, c'était le but, c'est d'aller à l'Adidas Arena pour grandir encore plus et devenir le gros club presque européen, Paris. Et Adidas, qui fait référence Adidas quand même Adidas à ton me deuxième poursuit, job. c'est drôle parce que j'ai rencontré, quand j'étais au Paris Basketball, j'ai retrouvé des gens avec qui j'étais chez Adidas. Voilà, avec ce projet de nouvelle salle, parce que quand j'y suis, elle n'y est pas encore la salle. Pour te dire à quel point mon projet c'était de rester, c'est que j'avais acheté un appartement en région parisienne. Premier achat immobilier. Voilà, tu as fait ton premier achat immobilier. Mon premier achat immobilier. Et toi, tu es quelqu'un qui a envie de prévoir un peu l'avenir ou t'es plus à vivre le jour le jour? Je vis plus un peu jour le jour. Ouais. Mais là, à ce moment-là, tu voulais... En fait, pour l'histoire, elle est un petit peu drôle également, c'est que depuis 2-3 ans avant, mes parents et ma maman n'arrêtent pas de me dire faut que tu commences à regarder pour acheter quelque et tout. Donc j'attendais de trouver un endroit où j'étais bien pour. Et ma maman m'envoyait toujours plein d'annonces d'appartements à droite, à gauche et un peu flemme. Souvent, je n'allais pas les voir ou je ne les contactais pas. Et en fait, pendant que je suis pendant le Covid, le premier confinement, moi très très mal au dos, hernie qui me tue, ma mère m'envoie une annonce d'un programme immobilier qui remet des programmes, des studios en vente à prix réduit. Et elle me dit va voir, c'est intéressant et tout. Et je sais pas pourquoi cette fois j'y vais, alors que j'ai mal au dos. Je visite cet appartement qui est livré peut-être 2 mois après en résidence neuve. Je regarde cet appart, je dis c'est bon, je le prends. Direct pour te dire que ça arrive des choses, on comprend pas pourquoi cette fois-ci j'ai voulu y aller alors que j'avais très très mal au dos. Ça s'est fait comme ça. On est après en septembre 2023.
Et On se rapproche de la date. On arrive, on est presque là. Mes collègues que j'adore à Paris m'envoient une annonce qu'ils ont vu traîner sur les réseaux LinkedIn à l'époque, que l'AS Monaco Basket cherche un directeur et directrice billetterie. Voilà. Donc ils m'envoient ça. J'ai dit mais pourquoi vous m'envoyez ça? Moi j'ai pas le projet de partir. Et je me dis bon bah on regarde les opportunités toujours, donc je postule quand même à cette offre-là. C'est un cabinet de recrutement dans le sport qui gère Ah d'accord, il y a des cabinets de recrutement dans le sport. Exactement. Donc il me contacte, le chargé de recrutement me contacte pour prendre un premier contact, m'expliquer un peu le projet du club. Moi je suis toujours un peu dans le mode, c'est pas ça qui m'intéresse, je compte pas aller sur Monaco. Mais quand même Mais j'écoute quand même, parce que j'adore le projet du Paris Basketball. À cette époque, j'ai pas non plus encore un très très gros salaire. Et j'ai une petite inquiétude par rapport à l'arrivée de l'Adidas Arena, par rapport à mon travail. D'accord. Parce que j'aurais plus été en charge en direct de la billetterie. Fallait être en relation avec la salle, entre guillemets. D'accord, Donc petite incertitude là-dessus, même si on m'avait rassurée sur mon travail. Donc, oui, c'était un peu flou quand même. C'est quand même un petit peu flou. Ça trottait un peu dans mais ta tête. c'était pas prévu que je parte. Et puis donc je fais quand même les entretiens, j'écoute le projet qui est super intéressant. Puis à l'époque, quand on est dans le basket, on sait très bien que Monaco a des moyens. Et puis c'est Monaco. Donc voilà, je fais ces entretiens. Je fais un entretien, 2 entretiens. Et là, on me donne le salaire. J'ai dit, je vais peut-être y réfléchir. Parce que c'était vraiment financièrement très intéressant. Ça a changé vraiment du poste que tu avais là-haut au niveau financier. On parle presque du double du salaire. Pas tout à fait, mais presque. Donc voilà, je fais mes entretiens. Je viens à Monaco pour faire un 3e entretien avec le general manager. Et quand tu arrives ici, comment... du coup, tu étais déjà venue ici. J'étais déjà venue, voilà. En fait, je fais un petit flashback en arrière de 15-20 ans en arrière. Comme je t'ai dit, j'adore le tennis. Oui. Et à l'époque, j'avais un petit groupe d'amis qui adoraient le tennis aussi. Et on faisait pas mal de tournois de tennis. D'accord. Et donc, on venait régulièrement à Monaco Rolex. pour le tennis, pour le Rolex. Et on logeait à Beau Soleil. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà, donc ça nous intéresse. On était à l'hôtel qui est vers le marché, là, tu sais. Oui, à Adagio. Je sais, non, pas Adagio, vraiment hôtel. Il a changé de nom, je pense, depuis le temps. Je vois très bien, oui. Vers le parking. Oui, voilà, il y a plusieurs hôtels, et c'était un de ceux-là, je ne sais plus exactement lequel, mais on venait... C'est pour les personnes qui nous écoutent, parce que ça sera sûrement des personnes de Beau Soleil, c'est l'hôtel qui est en face de l'école Saint-Charles. Voilà. Ouais, c'est ça. L'école Saint-Charles qui est à Monaco, mais c'est le trottoir d'en face, donc Beau Soleil. Ouais, c'est ça. Et quelle était ta première impression de Beau Soleil? Alors, sincèrement, j'ai pas trop vu Beau Soleil. J'étais là pour aller au tournoi de Monaco. Oui, c'est ce qui arrive en général. On était logé à Beau Soleil parce que pas trop cher, tout ça. Proche quand même de Monaco. Mais voilà, du coup, pendant 2 fois une semaine, on vivait la vie à Monaco. Et dans le sud comme ça. Et on rigolait avec mes amis à l'époque en disant ça serait le rêve de vivre ici. De venir travailler et vivre ici. On disait dans la tête, jamais de la vie, ça peut arriver. C'est un rêve. En fait, c'est tellement loin de toi que tu te dis c'est un rêve et puis c'est genre une blague. Mais vraiment, c'est pas que c'était un coup de foudre, mais j'adorais l'ambiance, l'endroit magnifique du sud. C'est pas Marseille où je suis, c'est vraiment différent. Et oui, parce que le sud, c'est quand même vaste finalement, parce que tu as même le sud-ouest qui est carrément un autre délire. On en parlait dans le podcast que j'ai fait avec les filles, justement, dans nos endroits. Moi, j'aimerais vivre je veux vivre près de la mer et je me vois pas vivre près d'une autre mer que celle-là. Que celle-ci, c'est celle-là qui est... Il y a quelque chose dans le sud, le ciel, la mer, c'est ça. C'est incroyable. Et plusieurs années après, chaque fois, je me disais, il faut que je refasse un week-end à Monaco. J'ai trop envie d'y retourner, j'ai adoré. T'avais une petite attache avec Monaco, finalement. Ouais, j'ai bien aimé le mood, ça me correspond un peu, même si tout le monde croit que c'est bling-bling, tout ça, mais c'est vrai que c'est le mood qui me correspondait bien. Et puis en plus, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Paris c'était beaucoup trop grand, Monaco et Beau Soleil, parce que je rattache Beau Soleil, bien sûr. Ça fait partie de tout ça. C'est quand même beaucoup plus petit et ça fait plus village
Mais t'as quand même, voilà. T'as une grande ville à côté, Ouais, t'as t'as le cadre Nice à de vie qui côté, est, qui est incroyable. Donc voilà, j'ai toujours ce petit fil conducteur de vouloir retourner à Monaco. C'est dingue ça. Donc là, cette opportunité apparaît. Je reviens donc à Monaco pour faire mon entretien. On loge à Beau Soleil, j'étais avec ma maman également. Ouais. On loge à Beau Soleil pendant mon entretien. Donc ça nous laisse le temps un petit peu de visiter. Ouais. Et je me dis, bah voilà, c'est là qu'il faut que, si jamais ça se fait, je voudrais vivre là. Ok. Donc voilà, j'ai la chance d'être prise pour ce poste. Embauchée. Je commence en février 2023. Ok. Bon, donc c'était un petit peu avant, c'était fin 2022, Ouais, pardon. ouais. Peut-être que je me suis un peu embrouillée dans les années. Non, mais pour dire que ça fait 3 ans que t'es ici. Voilà. Donc du coup, début 2023, je reviens pour chercher un appart. Je regarde un petit peu. Au début, je regarde pour rigoler sur Monaco. Oui. Je regarde les agences et je vois les prix. Je fais non, mais je ne veux pas acheter, en fait, je veux juste louer. Oui, c'est ça. Les prix de la location. Donc ouais, je regarde un petit peu Beau Soleil en priorité. J'avais Cap d'Aille que j'aimais bien également. Ouais. Donc je regarde et c'est vrai que je me rends compte quand même c'est quand même pas donné les logements, les locations. Même si c'est à côté, même si c'est pas Monaco, ça reste quand même, on en parlait aussi, mais c'est pas donné, mine de rien. Je m'étais dit, ça sera peut-être moins cher que Paris, mais au final, ça revient à peu près pareil, un tout petit peu moins quand même. Et je parle, les gens autour de moi, ils m'ont dit, si tu veux que ce soit moins cher, va à Menton, va à Nice, tout ça. Donc je me dis, bon, je vais aller voir Menton, par exemple. Et j'ai voulu faire le test d'y aller en train. Et je suis revenue de Menton en train aux heures de pointe. Et je me suis dit dans ma tête, je quitte pas Paris, les embouteillages, les transports en commun, pour me remettre dans la même galère ici. Oui, en fait, ça change toute ta journée, quoi. Ouais, enfin, vraiment. J'arrive à un âge, à ce stade-là, j'ai plus de... J'ai 40 ans à ce moment-là déjà, donc j'ai plus l'âge de faire des choses comme ça. Oui, et puis tu changes en fait de Paris. Voilà. Tu veux qu'il y ait un changement, quoi. Je veux qu'il y ait un changement. Je quitte pas le côté difficile de Paris pour me remettre dans la même galère ici. C'est compréhensible. Donc j'ai dit, je suis prête à mettre un peu plus d'argent. J'ai un bon salaire maintenant, donc je vais chercher à Beau Soleil. J'ai visité plusieurs appartements à Beau Soleil, mais il n'y a pas beaucoup de disponibilité non plus, c'est pas facile. Et là, du coup, t'es pas logé non plus par le pas boulot, logé par le club. Ils te disent, vous descendez, vous cherchez votre appart, quoi. Exactement, ils m'ont donné une petite prime de déménagement, des choses comme ça. Ok, bien quand même. Mais c'était à moi de chercher mon appartement. Et t'as galéré quand même à trouver un appartement, du coup Au final, non. Je m'estime toujours un petit peu heureuse dans la vie parce que tout se passe toujours assez bien pour moi. J'ai visité, il n'y avait pas beaucoup d'annonces, j'en visite 2-3, des meublés, des pas meublés. Et j'hésite un petit peu. Et tu peux nous dire où c'est que tu visites à peu près J'en ai visité un vers Saint-Roman, je pense. Ok, donc un peu éloigné. Un au Moneghetti. Et j'ai dû en visiter un pas très loin d'ici dans le centre. D'accord. Donc voilà, chercher moi appartement avec au moins un parking, enfin facilité de parking parce que j'ai ma voiture. Oui. Meublé ou pas, plutôt meublé à la base parce que j'ai toujours mon appartement à Paris, il faut pas l'oublier, qui est meublé de base. Donc je voulais pas ramener mes meubles parce que le but c'était de le relouer là-bas meublé, donc je voulais pas ramener mes meubles. D'accord. Et je suis arrivée ici surtout en me disant, est-ce que ça va me plaire de vivre là tout le temps ? Oui. Combien de temps je vais rester ? Est-ce que je vais rester longtemps ou pas ? Donc au début je me dis je vais prendre un meublé. Oui, parce qu'au début t'es pas partie non plus pour t'installer définitivement ici. Non, je connais pas je connais personne ici, je connais pas le club, je connais rien du tout, donc est-ce que ça va me plaire ? Puis bon, et comme t'as eu aussi l'habitude de bouger, je sais que je m'adapte assez facilement à la fait d'avoir quand même beaucoup bougé dans ma vie. Ça t'a aidé sur ça ? Ça m'aide, je m'adapte un petit peu à tout, je suis pas quelqu'un de difficile non plus. Donc tu trouves cet appartement ? Je pose mon dossier parce qu'il y avait du monde sur le coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres à Beau Soleil. Parce qu'il faut dire, c'est quand même un 2 pièces là. C'est un 2 pièces. Donc 2 pièces, double parking, j'ai la vue sur la mer, tout ça. Donc sur le coup, en vrai, je l'aime pas trop, cet appartement. Je ne sens pas la vibes, mais c'était le meilleur de tout ce que j'ai vu. D'accord. Donc je pose mon dossier, je suis acceptée et je me dis vas-y, c'est bon, je le prends. Ok. Je le prends en meublé du coup. Donc tu es dans le quartier des Moneghetti. Moneghetti, exactement. Donc c'était important parce que très proche de Monaco, très proche du travail également. De la moyenne et pour descendre. Vraiment très très pratique. Petit carrefour en bas pour faire ses courses. Donc en termes de situation. Parfait. C'est un quartier qui te plaît ? Oui. Oui. Moi, je connais pas en fait. J'arrive à Beau Soleil, je connais pas les différents quartiers. Je trouve celui-là qui est bien, qui me plaît. Mais maintenant, avec 3 ans de recul, c'est un truc qui te convient. Je suis très très bien dans ce quartier. Donc
Donc voilà, je m'installe là, je fais mon déménagement de Paris. Plus chez Et moi. est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait de ton appartement à Paris Donc du coup, finalement? mon appartement à Paris, je l'ai mis à disposition de quelqu'un Ok, ouais. à Paris. Voilà. Donc ça c'est bien au moins. Un ami à moi qui avait Ouais. besoin d'un appartement s'est installé dedans. Ok, et au moins tu sais qu'il est en bonne main, Il est en entre de bonne bonnes main, je mains. sais qu'il est que quelqu'un que je connais qui est dedans. S'il y a un moindre problème, Oui, c'est c'est ça, assez tu facile. gardes un œil dessus. Je me dis aussi surtout, je le loue pas officiellement. Oui, Parce que on ne sait pas si dans 6 mois ça me plaît pas, ça se passe complètement. mal. J'ai mon appartement qui m'attend, que Donc je pars en confiance, laisse mon ton appartement. bébé est bien Ouais, gardé. mon petit bébé, j'ai mis du temps à meubler tout ça, je le laisse pour venir ici. Et puis voilà, c'est parti quoi. Et puis donc du coup, pour revenir à ton boulot, ça se passe bien, Ça se passe bien. Donc là, en fait, j'arrive en tant que Head of Ticketing, donc directrice billetterie. Ok. Faut savoir que l'AS Monaco Basket est un club qui est quand même récent, au très haut niveau, on va dire, qui a fonctionné pendant de nombreuses années avec un effectif administratif très réduit. Autant c'est un club qui a beaucoup d'argent, mais qui investissait beaucoup sur son équipe sportive, ses joueurs. Ok. Moi, j'arrive, on est déjà en Euroleague, donc la plus grosse compétition européenne. Mais pour pouvoir rester en Euroleague, il faut aussi avoir un club qui est structuré, Oui. en off dans les bureaux, Bien sûr. ce qui n'était pas le cas. Donc du coup, voilà, la direction du club a choisi d'investir dans la D'accord. structure. Donc ils ont recruté plusieurs personnes à différents postes, dont le mien, comme objectif de développer un petit peu les revenus liés à la billetterie. Donc D'accord. voilà, comme on disait tout à l'heure, la billetterie, c'est pas juste je vais te vendre un ticket Oui. pour venir au match. C'est Oui, trop c'est facile. une organisation. C'est une organisation, c'est une stratégie. Et puis pour te connaître un peu, t'es tout le temps là-bas, quoi. Tout le Enfin, temps là-bas. n'importe quel match, n'importe. Voilà, faut savoir qu'on est en Euroleague, qu'on joue à la fois donc la compétition européenne. Oui. Il y avait 17 matchs à domicile. Maintenant, c'est 19 depuis cette année. Et à côté de ça, on a également le championnat de France. Donc pareil, il y a 14 rencontres à domicile. Oui. Donc ça fait au minimum 34 matchs, 32-34 matchs à la maison. Et tu te déplaces des fois aussi. Des fois, ça m'arrive. Ouais. Pour des raisons, parce qu'il faut que je travaille ou parce que j'ai envie de le faire. Oui, voilà. Il faut gérer la billetterie de nos matchs. Quand on va jouer à l'extérieur, il faut gérer la billetterie pour nos joueurs, Oui. pour les supporters, tout ça. Donc c'est toi qui es en charge de voir avec les autres clubs, les autres clubs, les relations. pour prendre des places pour les familles, pour les Voilà, supporters. Exactement. Donc pour faire, on a une équipe qui fonctionne bien. Pour donner un ordre d'idée, l'année dernière, on a joué en total, je crois, plus de 85 matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Plus de 45, je crois, à domicile. T'as du boulot, quoi. On peut avoir 2-3 matchs par semaine à Oui. domicile. Donc, Oui, c'est pas que tu t'occupes de la billetterie d'un match tous les mois, quoi. Non. C'est beaucoup, voilà. et c'est pas être au guichet et vendre les billets, Oui. c'est pas du tout ça mon travail. Beaucoup de gens pensent que Oui. mon travail c'est ça. C'est pour ça que je te demandais Ouais. en amont exactement ce que c'était une billetterie. Ouais. Mais c'est pas nous, enfin surtout que nous maintenant on peut acheter aussi nos places en ligne. Voilà. Je sais pas si ça se fait. Oui, bien sûr. Et c'est qu'en fait mon travail c'est de vendre la place au bon prix pour que derrière la salle soit remplie le plus possible et que ça génère un maximum de revenus. Ça fait 3 ans que je suis là, on a changé beaucoup de choses, on a bien travaillé. Et avec mes collègues qui sont arrivés en cours de route. Parce que du coup, toi maintenant, t'es un peu. Donc, t'es directrice de la billetterie. Ouais. T'as des gens en dessous de toi. J'ai une personne qui travaille à côté de moi, avec moi, on va dire. C'est toi Mon qui assistante, elle m'écoute, je rigole. Marie, elle lui fait passer un message. Non, on rigole beaucoup là-dessus. Mais est-ce que t'es responsable d'elle ou c'est juste... Hiérarchiquement, oui, ouais, je suis sa responsable, entre guillemets. Après, moi, je réfléchis comme ça. En fait, tu cherches pas à avoir une équipe sous toi. Parce qu'il y en a, tu sais, qui adorent manager. Moi, je suis nulle en management. Voilà, ok. Je déteste ça. C'est pas quelque chose que tu recherches, donc, toi. Voilà, je travaille avec elle, on travaille en binôme. Oui. C'est mon binôme, en fait. On a chacune nos missions. Ok. Mais c'est pas... Toi, t'as pas envie d'avoir... une équipe de 10 personnes à gérer. Si je pouvais travailler toute seule, je le ferais. Oui. Mais malheureusement... Bien que t'aimes beaucoup ta collègue. Hein. J'adore Marie, je t'adore. On travaille très très bien ensemble. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on travaille ensemble toutes les deux, qu'on travaille très très bien. Mais c'est vrai que moi, le management, c'est pas... Oui, c'est pas ton truc. Pas mon truc du Toi, tout. ton truc, c'est vraiment faire payer les gens finalement. Exactement. Donnez-moi votre argent. Non, mais donc t'es épanouie. Et t'as envie de rester, quoi. Aujourd'hui, on a eu quelques périodes un petit peu difficiles avec le club là, ces derniers mois.
On espère que tout ça est derrière nous et qu'on va pouvoir continuer à travailler. Donc tant que le club est là aujourd'hui, C'est ça, je ouais. suis là. Moi, mon but maintenant, c'est de rester parce que vraiment, je ne me vois pas ailleurs. Ouais, et niveau professionnel, tu penses que tu as atteint ton pic Je de pense, carrière? je pense. Quand c'est assez drôle comme histoire aussi, quand j'étais à Charleville, j'avais été interviewée au tout début par le journal local Ouais, sur moi, sur mon arrivée. Et il me demandait un peu mon objectif de carrière. ouais, Et pour moi, c'était la NBA. ok. C'était comme un joueur, tu vois, qui a son objectif de carrière. Moi, Ouais, c'était pareil, c'était aller en NBA. Aujourd'hui, c'est plus ça mon rêve. Comme je te dis, j'aime pas les... Je suis quelqu'un d'assez simple, oui, j'aime bien être... je sais pas, quand il y a trop de monde, tout oui, ça, être trop gros, ça m'intéresse pas en fait. Donc la NBA, pour moi, c'est trop oui, c'est gros too much. aujourd'hui, ça me correspond pas. Je préfère travailler dans un... Je mets des guillemets sur petit club, Oui, parce que l'AEC Monaco est un très gros club, oui, oui, oui. mais à dimension humaine, Oui, on c'est n'est pas ça. très nombreux et ça me convient parfaitement. Oui, tu sais que si tu pars sur un club de NBA, on n'est pas sur le Je vais même être une délire. personne Oui. parmi 50 autres, 100 autres, et Là, ça tu as trouvé m'intéresse ton pas. équilibre en fait Ouais. dans ce club-là parce que c'est un gros club, mais c'est pas la NBA. Voilà. Et voilà, tu as trouvé ton équilibre. J'ai Donc, trouvé niveau mon équilibre. professionnel, Ouais. pour conclure de tout ton parcours qui est magnifique, Ouais. magnifique et surtout, je voulais dire, tu as beaucoup voyagé quoi, pour en arriver Pour à en arriver stopper là. ici. Et donc, pour ta carrière, félicitations. Merci. Mais surtout, là, au niveau de la vie, tu te sens de t'installer ici pour de bon. Exactement. Là, tu as eu 3 ans d'essai, on va dire. J'ai eu 3 ans d'essai. Moi, je ne me vois pas vivre ailleurs aujourd'hui, comme je te disais. Oui. C'est que c'est une vie qui me correspond beaucoup, que ce soit Beau Soleil ou Monaco. Oui. Je suis quelqu'un de calme, posé, je ne sors pas énormément. Oui, c'est J'ai une besoin vie, de ma tranquillité, la météo, le soleil, tout ça, ça m'appelle. tu as bougé Ouais. et puis tu as trouvé. J'ai trouvé. Après aussi, Ouais. je pense que c'est lié aussi à la période de la vie de chacun. Oui, Et là, tu arrives dans une période où tu as envie de te poser ici. exactement. J'ai trouvé mon équilibre. Je ne me voyais pas rester à Paris sur le long terme. Oui. Honnêtement, j'étais pas trop bien. Enfin, j'étais bien, Oui, mais oui, pas oui. non plus la folie. Là, je sais que je suis bien et que dès que je m'en vais d'ici, Tu as envie ça, de revenir. ça me manque. Ouais. Ouais. Le fait de... Encore une fois, j'ai la chance d'avoir la vue de la mer depuis chez moi. Oui, Donc, se réveiller le matin, tu vois le soleil, la mer, bah, comment tu peux passer une mauvaise journée? oui, c'est ça. Mm. Et du coup, là, est-ce que tu aimerais acheter? J'aimerais. Donc là, ton projet personnel, ça serait peut-être un C'est petit mon achat? projet. Ce projet, je l'ai depuis longtemps, enfin depuis 2 ans, où Ok. je sais que je suis bien ici. J'ai regardé beaucoup pour acheter. Aujourd'hui, Ouais. j'ai pas les moyens malheureusement Oui. d'acheter sur Beau Soleil. Puis t'en as déjà un. J'en ai déjà Euh, un. Je l'ai acheté pendant le Covid avec les taux d'intérêt Oui. très 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 bas. Aujourd'hui, si je revends mon appart, je perds ce prêt que j'ai immobilier qui est Ouais. très intéressant. Et je devrais en reprendre un aujourd'hui qui coûte très très cher. Donc du coup, là, en fait, tu jettes un œil sur les annonces. Je S'il y a regarde, une- mais je sais que je peux pas aujourd'hui, je peux pas Oui, c'est ça. m'acheter ce que je voudrais. Je Ok. peux acheter quelque chose sur Oui. Beau Soleil, mais voilà, j'arrive encore une fois, je vais avoir 45 ans. Oui. Je vais pas aller me retrouver dans un studio où Bien je suis sûr, pas ouais. bien, donc Puis bon, là, t'es bien dans ton appart, t'as pas envie d'acheter quelque chose de moins bien. non. Ça Aujourd'hui, paraît logique. ça me coûte pas plus cher de louer que d'acheter Oui, aujourd'hui. c'est ça. Donc je suis très bien. Il y avait mon appartement, donc j'adore aujourd'hui. Il y avait le même au-dessus de chez moi qui était en vente. Ah, Donc je voulais l'acheter, Oui. clairement. Mais malheureusement, Ouais, les ça tarifs. aurait été l'appartement lui-même, j'aurais pu l'acheter, mais il fallait le parking. oui. Les parkings sont un peu chers à Beau Soleil. Bah, c'est ça, le truc, c'est le package, quoi. C'est Je l'appartement comprends, est hein. cher Ouais. et le parking Et le est cher, quoi. parking, donc... C'est ouais. difficile quand t'es seul, en plus de Voilà, ça. je suis seule, je serais à 2, je pense que ça irait pas de problème. Malgré mon bon salaire quand même, aujourd'hui Oui, et puis t'as pas forcément envie non plus de te mettre en difficulté Non. pour acheter un appartement. non. Pour l'instant, c'est comme Pour ça. l'instant, Et de c'est toute comme ça. façon, je fais confiance en ton destin parce que vu comment t'as trouvé l'appart d'avant Voilà, et tous tes on sait petits... pas, on sait pas ce qui On peut sait pas, arriver, on voilà. sait pas. Mais par contre, tu voudrais rester sur Beau Soleil. Ouais. T'as trouvé ton équilibre à Beau J'ai trouvé Soleil. mon équilibre à Et Beau on Soleil. n'est pas peu fiers que tu sois à Beau Soleil. Donc je suis très contente d'avoir atterri ici. C'est un peu un destin de vie, comme je Oui. disais. C'est que je venais là quand j'étais plus jeune pour le tennis. Je le faisais à Beau Soleil. Mais ce qui est voilà, beau, c'est que tu disais que c'était enfin, c'était un rêve. c'était une blague avec tes Ouais, copains du style enfin oui bah j'habiterai pas ici machin et tout et finalement tu y habites, tu travailles Tu à dis, ça y est, Monaco. bah, j'ai réussi en fait Oui. ce que je voulais.
Ça, c'est Mais trop c'est bien. un peu toujours ce que... Je mets toujours des petits points dans ma tête de ce que j'aimerais avoir. Oui, C'est peut-être ma voiture aussi. Ben, c'est ce modèle-là que je voulais il y a plus ouais. longtemps. J'ai réussi à l'acheter. Enfin, c'est des petites Oui, c'est des satisfactions. satisfactions que Et tu te tu te fais. dis, bah voilà, j'ai un peu réussi dans Bah, ce domaine-là. en tout cas, toi, t'as réussi Mm. les goals, entre guillemets, que tu Ouais, t'étais fixés et tes objectifs, tu vois. exactement. Et comme tu dis, j'ai trouvé mon équilibre ici, mon Oui, appartement où je suis bien, mon travail où je suis bien à Monaco. t'as trouvé ta place, quoi, J'ai finalement. trouvé mon endroit. Ça, c'est Ouais, trop bien. C'est ouais. une belle C'est conclusion une belle pour ça, conclusion. Donc voilà, moi, j'espère être là le pendant plus encore longtemps un petit possible. moment. Et puis je rencontrer des gens qui sont très Bah oui. sympathiques. Donc Ah, bah. Non, mais parce que c'est vrai qu'on peut avoir des a priori sur les gens d'ici. ouais. Surtout, bon, d'ici de Beau Soleil, les gens connaissent moins Beau Soleil, donc tu vas pas Mm. te dire les gens de Beau Soleil, ils sont comme ça. Mais c'est vrai qu'on est associés aux gens de Monaco. Ouais. Enfin, et même les gens de Monaco Mm. ont une image qui sont pas en réalité. Enfin, pas tout le monde. Non. Et moi, pour être née ici, avoir fait ma scolarité ici, j'ai rencontré des gens qui étaient très sympas. Ouais. D'autres un peu moins, mais comme quand je vais à Paris en C'est vacances. partout Et pareil. voilà, Hein, mais c'est juste que nous, on a une image de un peu plus jet set, quoi. exactement. Mais bon. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est bien qu'il y ait des gens. Enfin, pas tout le monde ne peut vivre ici, j'en ai Ouais. conscience. Mais c'est bien quand les gens qui viennent pas d'ici trouvent une attache ici et Mm. qui ont envie de construire leur vie ici, C'est quoi. ça. Moi, après, je connais pas encore très très bien Beau Soleil. Là, je Oui, découvre cet endroit où on est aujourd'hui, par oui. exemple. Ça fait 3 ans que je suis Je là. vais te faire visiter après. Voilà. Mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps au travail aussi, beaucoup Oui, occupée. Je n'ai pas trop le temps de vivre, entre guillemets, à Beau Soleil. oui, bien sûr, Mais ouais. progressivement, je découvre Bah, c'est aussi ça, de des toute choses. façon, Donc, c'est la chance que tu as aussi mm, de venir d'ailleurs et pour venir ici. Tu as tout le temps de découvrir Beau Soleil et la exactement. ville. Et même moi qui suis née ici, qui a toujours vécu à Beau Soleil, c'est que maintenant que je redécouvre ma ville, Ouais, parce que j'étais un peu plus sur Monaco vu que je travaillais ouais. l'école et tout. Mais maintenant, c'est vrai que ça m'intéresse un peu plus de m'investir dans ma ville Mm, à moi parce que c'est là que j'habite et que ouais, finalement, il y a des trucs super sympas à faire. exactement. Donc voilà. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Avec plaisir. pour cette J'espère que c'était pas 1h20. trop long. Un 1h20. petit peu quand même. Je parle beaucoup. Mais voilà, Merci merci à toi. beaucoup pour cette intervention. Et surtout, c'était super intéressant de connaître ton parcours. Mhm. Juste pour conclure, est-ce que tu penses, toi en tant que femme, du coup, d'une quarantaine d'années, Mhm. que le travail est plus important que la vie perso? Enfin, est-ce que tu pourrais cumuler les deux ou le fait que tu sois libre, comme on l'a dit, sans enfant, sans mari à proprement dit, est-ce que tu penses que ça a fait que ta carrière est là aujourd'hui? Je pense que c'est ça. J'ai pas fait ce choix-là, entre guillemets. Ma carrière professionnelle a Ouais, fait qu'aujourd'hui, je suis restée plus seule qu'avec des enfants oui, ou autres. Moi, ça me convient très bien comme c'est ça. ça. Chacun est différent. Je Oui, pense qu'il y a chacun. beaucoup de gens qui ne l'auraient pas. Mais c'est pas un regret pour C'est pas toi? un regret. Enfin, pour Je montrer aux m'épanouis dans gens. ma vie Oui, aujourd'hui. c'est ça. Voilà, je suis épanouie. En fait, c'est ça qui est Mm. intéressant de voir et c'est ce qui en ressort de cette conversation, c'est que tu as l'air épanoui, Ouais. même si le cadre où il faut rentrer Il faut dedans, rentrer, le ne moule, l'est pas. Exactement, ne l'est pas. ne l'est pas, mais tu as l'air épanoui Exactement. et en tout cas, on te souhaite Merci tout le beaucoup. bonheur du monde. Merci beaucoup. Allez, merci, À ciao, ciao. bientôt. Ciao.